Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, une vidéo make-up ultra simple, contrairement à mon dernier make-up tutoriel qui était vraiment hyper chargé et en fait qui était plus un make-up de soirée qu'un make-up de journée. Aujourd'hui je vous montre comment je me maquille tous les jours, c'est un make-up ultra simple à réaliser. J'ai appliqué donc une bébé crème et j'ai surtout suivi les conseils de mes collègues qui me disaient ouais, les vidéos sur YouTube c'est toujours des meufs qui appliquent une centaine de produits qu'on n'a pas à la maison. Donc là j'espère vraiment que c'est des produits, basiques, donc j'espère vraiment que ce make-up tuto va vous plaire et va vous aider d'une quelconque façon. Donc voilà, on passe tout de suite à la vidéo. Donc tous les matins j'applique un hydratant sur ma peau avant d'appliquer mon fond de teint. Pour celles qui ont la peau sèche, ça va éviter justement tous les tiraillements que vous pouvez avoir au cours de la journée ou tout type d'inconfort. Donc en ce qui me concerne, j'utilise la crème Bali Emotion de l'Atelier des Délices. C'est une crème hydratante lumière que j'ai reçue donc dans ma box Belle au Naturel. C'est une box vraiment de super bonne qualité avec que des produits full size, des produits bio et naturels, donc vraiment top. Je vous laisse toutes les informations concernant cette box en barre d'infos. Donc on commence, mais je commence toujours mon make-up tous les matins par mes sourcils. Ici j'utilise un crayon, le Brow Artist Expert de chez L'Oréal en teinte cool blonde. Donc je viens d'abord brosser les sourcils vers le haut. Ensuite je trace une ligne, la ligne du bas. Ensuite je brosse les sourcils vers le bas et là je trace la ligne du haut. Et ensuite donc, je remplis le sourcil dans son entier. Donc une fois que les sourcils sont faits, on passe au teint. Donc en ce qui concerne le teint, presque quotidiennement je vais utiliser donc, cette CC crème de chez Clinique. Donc je l'ai en teinte light medium. Et pour aller encore plus vite, donc j'applique sur le dos de ma main. Je fais quelques points sur mon visage. Et donc je vais venir estomper ça avec un gros pinceau en forme de brosse, ça va aller beaucoup plus vite. Donc si comme moi vous avez des imperfections, je vous conseille d'utiliser un correcteur sur les zones concernées afin de camoufler le bouton. Je préfère sincèrement faire du spot correcting, c'est-à-dire corriger uniquement là où il y a des boutons, au lieu d'utiliser un fond de teint vraiment très couvrant et difficile à travailler, autant appliquer pour tous les jours un correcteur sur les zones à problème. Ensuite vous pouvez tapoter. Donc ensuite, une fois que vous avez appliqué votre fond de teint ou CC crème, vous passez à l'anti-cerne. Donc j'utilise un anti-cerne, une teinte plus claire que ma couleur de peau afin d'illuminer la zone pour avoir l'air moins fatigué. Vous pouvez également en appliquer sur la paupière mobile afin de camoufler toutes les petites veines que vous pouvez avoir. Et ensuite on vient estomper ça avec une éponge. Cet anti-cerne est vraiment très couvrant, léger, c'est un anti-cerne de super bonne qualité. Donc une fois que votre anti-cerne est appliqué et votre fond de teint également, vous poudrez votre visage. Donc moi j'utilise une poudre Laura Mercier. J'en applique donc rapidement, le make-up du matin est en général ultra rapide. Et j'applique ça donc avec une petite éponge, hyper rapidement, donc sur l'ensemble de mon visage. Et bien sûr là où j'ai appliqué mon anti-cerne. Donc une fois qu'on a poudré tout son visage, on peut passer maintenant aux yeux. Donc pour les yeux, on va faire vraiment quelque chose de très simple, mais pour que ça tienne toute la journée, je vous conseille d'utiliser une base. Donc moi ici c'est celle de chez NARS. Je vous laisse en barre d'infos d'autres marques de base pour les paupières. Ça va éviter en fait que votre fard à paupières aille dans les plis. Donc ensuite vous prenez le fard de votre choix. Donc moi je prends un fard de tous les jours, c'est un fard beige assez lumineux. C'est le Glamorous de chez Make Up Geek.
Donc, et vous venez appliquer ça donc, sur la paupière mobile. Donc pour éviter que ça fasse une démarcation, vous prenez ensuite votre poudre bonne mine ou bronzer. Donc moi la voici. Je prends un plus gros pinceau et je viens estomper les bords pour éviter en fait d'avoir une énorme ligne. Donc vous prenez ensuite le même pinceau, vous regardez là-haut et vous appliquez ça sur le ras de cils inférieur afin d'avoir un certain équilibre entre les fards à paupières supérieurs et le fard à paupières inférieur. Maintenant qu'on a terminé les fards à paupières des yeux, on prend toujours la même poudre de soleil. On prend un assez gros pinceau, bon pas trop gros, c'est pas censé être un pinceau poudre, c'est plus censé être un petit pinceau qui va permettre en fait d'ajouter un effet bonne mine à votre teint. Donc vous l'appliquez donc sur les tempes en estampant bien. Donc ensuite vous l'appliquez là au niveau de la joue. Si ça peut vous aider, vous pouvez faire le poisson et l'appliquer sur cette zone. Une fois que vous en avez terminé, pour vraiment équilibrer le make-up, vous en appliquez un petit peu sur le cou. On passe maintenant au blush. Donc j'utilise un blush pêche puisque c'est la couleur qui me convient le mieux. Ici c'est le blush Style de chez MAC que je viens appliquer donc sur les pommes des joues. Donc une fois qu'on a appliqué son blush, le make-up du teint est terminé. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une dernière étape qui n'est pas du tout obligatoire, mais qui vous permet juste d'avoir un teint beaucoup plus lumineux, c'est d'appliquer donc un illuminateur. Ici j'utilise un illuminateur de chez MAC, il y en a toutes les marques en font, donc après c'est à vous de choisir. Donc on termine avec les yeux. Donc pour avoir des cils vraiment recourbés toute la journée, éviter qu'ils soient tout plats, je conseille d'abord de les recourber avec un recourbe-cils et ensuite d'appliquer votre mascara sur les cils supérieurs et inférieurs pour agrandir le regard. Donc ici j'utilise le Roller Lash de chez Benefit. Pour éviter en fait de tacher vos paupières supérieures, regardez toujours vers le bas et appliquez donc le mascara en ras de cils. Et si vous voulez donner un aspect beaucoup plus agrandi à vos yeux, n'hésitez surtout pas à reprendre votre illuminateur et en appliquer donc dans le creux de l'œil. Et donc maintenant on passe à l'application du rouge à lèvres. Vous utilisez bien sûr la couleur que vous souhaitez. Et voilà, ce make-up de tous les jours est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis... Donc voilà, ce make-up est terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé d'une quelconque façon. N'hésitez surtout pas avant de partir à vous abonner, à liker et à partager. Le fait de liker me permet vraiment de savoir si vous aimez ce genre de vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Bye.